Alors, je vous présente mon catalogueur de films et de photos. Il s'agit d'un projet totalement offline, donc basé bien sûr sur des modèles d'intelligence artificielle, deep learning et machine learning, mais qui a été codé et surtout il marche en local sur vos machines. Et il est disponible sur GitHub. Je vais vous donner le lien dans les commentaires. La chose intéressante, alors graphiquement, excusez-moi, c'est pas du tout fini. Je me focalise sur la partie technique actuellement et je peux pas faire les deux choses en même temps. La partie technique ou la partie design graphique. Donc le but étant, j'ai pris sur mon disque dur, j'ai pris par exemple donc j'ai juste glissé des fichiers MP4 ou MKV sur mon disque dur dans un dossier et automatiquement le système me récupère les posters, les fiches. Je veux voir par exemple celui-là, hop, et automatiquement il m'a reconnu quel type de film c'était, les années, le résumé, les choses comme ça, d'accord. Et très très vite, il est allé me chercher tous les plans. Donc ça, c'était le gros travail. Vous voyez, automatiquement, il est allé scanner tous les plans que j'ai pu avoir dans ce fichier vidéo. Et je peux après faire des tris. Donc si je reviens vers mes films, et là, actuellement, vous voyez, je vois, là j'ai arrêté le travail, mais tous les films qui ont été analysés. Donc par exemple, si je veux faire celui-là, qui est plutôt cool. Donc là, je vais voir les plans, s'affiche, voilà. Et donc là, il est en train de me charger tous les plans de ce film. Et quand je clique dessus, je peux bien sûr voir, alors j'arrête le son, tac, et je peux voir le son. Et j'ai surtout ici, c'est ça qui est très important, la description, même le dialogue, réplique brève, aucune musique dedans, le type de montage, les couleurs, le lieu en intérieur. Vous voyez, il y a vraiment toute une description très très précise. Regardez les mots-clés, homme, costume, appareil, intérieur, mystère, c'est bien ça. Voilà. Et c'est moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est moi qui lui ai donné des directions, ce qui m'intéressait dans les plans. Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le cadrage, la lumière, le mouvement de caméra, l'étalonnage, la direction de la lumière. Vous voyez, tout est indiqué comme ça. Un homme adulte, cheveux châtains, costume sombre, chemise claire. Et il y a aussi quelque chose d'assez intéressant. Bien sûr, après, je peux passer au plan suivant. Tac, juste ici. Donc voilà. Et donc pareil, c'est exactement la même chose. Hop. On a un plan qui va déterminer ce qui s'est passé. Chose aussi intéressante, donc je peux les trier, je peux en faire vraiment tout ce que je veux. J'ai la notion de scène aussi, c'est-à-dire que j'ai demandé au modèle mathématique d'essayer de comprendre, c'est toujours assez compliqué, mais des scènes. Donc par exemple, tout le générique, il me l'a mis dans une seule scène. Donc ici, alors j'ai plus ou moins de détails, c'est assez marrant, regardez, il met les petites scènes. Donc là, ici, par exemple, la scène d'introduction, voilà. Il m'a récupéré dans cette scène, il me dit que cette scène est constituée, par exemple, je sais pas, d'une dizaine de plans. Et bien sûr, quand je clique, hop, sur le plan, je peux aller le voir et j'ai bien sûr sa description qui est ici. Voilà, je vais arrêter le son derrière. Voilà, donc là vous me dites à quoi ça sert tout ça. Voilà, là tous les films, alors vous voyez ma belle collection de films pré-Star Wars, en gros j'adore les films des années 70 et 60 de science-fiction. Et ici je pourrais dire, je sais pas, tiens je vais aller voir les scènes ou les plans, voilà, les plans de ce film. Donc là j'ai tous les films qui ont été sélectionnés, donc là j'ai Dominant Odyssée l'espace et tout. Là par exemple je veux aller voir, je sais pas, les films comme, Andromeda. Voilà, je clique ici. Donc là, j'ai vraiment le film Andromeda. Et là-dedans, alors je pourrais en sélectionner plusieurs, je pourrais faire THX, Tron, je sais pas quoi, en même temps. Et je peux dire, là-dedans, je veux tous les plans avec une profondeur de champ faible. Je veux tous les lieux de scène, voilà, extérieur, intérieur, des choses comme ça. Moi, ce qui m'amusait aussi, c'était les types d'appareils que l'on pouvait voir. Donc, par exemple, je veux voir, par exemple, un pupitre de commande. Donc voilà, là, ce sont tous les plans dans ces films dans les films où il estime qu'il y a un pupitre de commande. Voilà, comme ici. D'accord ? Et je peux, bien sûr, mélanger avec des voyants lumineux. Voilà, donc ça se réduit de plus en plus. Donc il me dit, là, il y a un pupitre avec des voyants lumineux que l'on voit ici. Voilà. Tac. Là, le plan. Voilà. Ah, c'est une scène. Voilà, donc on a un outil assez intéressant qui permet, alors là, à vous de voir, par exemple, j'ai fait toute une analyse en typo aussi. Alors il faut que je désélectionne ça.
par exemple, je vais choisir les typographies, texte visible, avec des textes visibles. Alors bien sûr, il y a l'introduction, mais vous voyez, il y a tous les plans, par exemple ici, où on a la typographie. Et normalement, je vais regarder si l'analyse a été faite complète. Il me dit que, voilà, une monospace. Voilà, il peut me dire type imprimante, bande magnétique, appareil scientifique. Il me décrit quel type de typographie c'est. Voilà, donc je pourrais aller encore plus loin, hein, mais après ça prend beaucoup de temps. Voilà, pareil ici, hein, j'ai bien sûr le générique avec les types de police de caractère. Voilà, donc ce qui est intéressant, voilà, et donc c'est assez infini, hein, là j'ai plus de 50 films hein, qui ont été faits, Silent Running, voilà, génial. Voilà, alors je dois repasser par scène. Alors des fois il y a des tout petits bugs d'affichage, hop, voilà, la preuve, parce que là il est en train de travailler, donc je vais revenir en arrière. Et chose aussi intéressante, comme ça marche pour les films, ça marche extrêmement bien pour les photos. Donc là, par exemple, et ça va très vite. Donc là, par exemple, j'ai pris des photos au hasard que j'avais dans mon disque dur. Et donc, vous voyez, hop, là, un bâtiment. Et là, il me reprend, il me dit par quel modèle il y a, ça a été orientation du portrait, la certitude. Ah ouais, je vais demander un degré de certitude dans son analyse. Des fois, il me dit, attention, il y en a à revérifier. Voilà, là, il m'a mis les mots-clés, verrière, façade, ciel, nuage, architecture, tac, tac, tac. Et surtout, après, il me fait un fichier JSON qui va servir pour la recherche. Voilà. Donc là, ici, je sais pas, dans le drapeau suisse, j'étais en Suisse il n'y a pas longtemps, voilà, il m'a bien reconnu, voilà, drapeau suisse, mat drapeau, ciel, nuage, choses comme ça. Il prend même les métadonnées, c'est assez rigolo, les métadonnées de si ça a été photographié, je sais pas quoi, avec mon téléphone, celle-là, par exemple, on va voir, voilà, avec un iPhone, voilà, iPhone 15 Pro, voilà, il me reprend les métadonnées, je peux lui demander. Et pareil, ici, je peux avoir un moteur de recherche, j'ai un moteur de recherche qui me permet, je sais pas, je cherche que les lumières et les ombres, que les types de cadrage. Et là, vraiment, c'est très, très simple. Hein. Par exemple, je veux regarder que ce qui est nature. Tac, voilà. Donc là, voilà, que ce qui est nature. Si j'ai un groupe ici, voilà. Tac, ici. Architecture, voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Il m'a détecté ça. Ah, pardon, j'ai désactivé. Voilà. Architecture. D'accord. Et aussi, chose intéressante, c'est qu'ici, moi, j'ai deux modèles installés, Gemma 4 et Qwen 3.8, voilà, qui sont installés, qui ont la vision, c'est-à-dire qui sont capables d'analyser les images et qui est installé localement. Et je peux choisir quel modèle, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je teste beaucoup de modèles, ceux qui sont les plus intéressants pour certaines choses. Et ici aussi, dernière chose, là, par défaut, j'ai mis ces types d'informations, lumière, couleur, lieu, décor, personnage, sujet, objet, qualité technique, mais aussi je peux rajouter des contextes. Ici, je peux rajouter, par exemple, si j'ai par exemple toute une série de photos de mode prises dans les années 80 ou 90, par exemple, je lui dis. Et en fait, ça va rajouter du contexte et l'analyse va être d'autant plus pertinente que vous lui donnez du contexte. De toute façon, c'est ce qui est la clé dans les IA, c'est le contexte. Voilà, lui donner le maximum d'informations et à partir de là, il va pouvoir analyser ça automatiquement. Et bien sûr, dans mon disque dur, il suffit que j'enlève ou je rajoute des photos et c'est automatiquement analysé totalement offline, puisque j'utilise des modèles que l'on voit ici qui sont ici installés. Voilà. Donc confidentialité, je gère totalement ma dépense de token et ma dépense d'énergie. Ça c'est fait sur un Mac. Alors c'est un Mac assez, c'est un M5 avec 128 Go de mémoire. Mais honnêtement, j'ai besoin que de 64 entre guillemets, mais juste 64. Il dépasse pas plus de 64 de mémoire. Voilà. Donc là vous allez vraiment un outil qui est vraiment complet. Pareil ici, le modèle par défaut c'est Qwen en ce moment que je teste. Et quand je mets un nouveau film, c'est analysé. Et là je peux relancer. Là, je lance l'analyse, vérifier les mises à jour ici, et après, je peux même mesurer les mouvements de caméra, analyser la musique, c'est-à-dire que j'ai un système qui analyse aussi la musique et qui essaye de détecter quel type de musique c'est. Et l'analyse fine, ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est pour, sur certains plans, avoir des descriptions beaucoup plus précises. Ah oui, juste petit truc que j'ai juste oublié, bêtement. Ici, bien sûr, quand je vais dans les plans, je peux sélectionner dans mon petit panier ici, regardez, où je peux sélectionner avec Shift, je peux sélectionner, par exemple, dans, je sais pas quoi, voilà, dans une média de l'espace, je veux les endroits où il y a une typographie avec un écran, je les sélectionne et bien sûr, je peux exporter la sélection en bas. C'est même principal, je suis en train de me faire une jolie collection d'interfaces graphiques des films de science-fiction des années 70. Voilà, donc c'est un outil pur et dur, mais par contre, la grande force, c'est qu'il est capable de traiter des grosses masses de données.